Apprendre son histoire est un acte de résistance. J'ai été sollicité en conférence, en débat et ici même sur le fait que les tirailleurs africains ou tirailleurs sénégalais n'avaient pas nécessairement vocation à tous servir de chair à canon. Alors, c'est un argument fallacieux que l'on nous sert de manière systématique et même sur des plateaux de télé. Alors, je ne vais pas le nommer ici, parce qu'on ne va pas faire de publicité pour les haineux et les haters, n'est-ce pas, ou les trolls. Mais quand tu te sens plus français qu'un Français, que tu viens m'attaquer sur cette thématique, sachant que mon grand-père, arrière-grand-père, ont été enrôlés de force dans les tirailleurs sénégalais et qu'ils ont combattu, comme des milliers d'autres, n'est-ce pas? Et que nécessairement, ils ont eu des traumatismes jusqu'à la fin de leur jour, je peux en témoigner, qui a impacté toute notre famille et toutes ces familles, ces milliers de familles, sans parler du fait qu'ils n'ont pas eu de considération pour le versement de leur pension. En tout état de cause, attends-toi, lorsque tu viens me dire des bêtises pareilles alors que tu es noir et que tu prends la défense de la France, on ne sait pas pourquoi, attends-toi une réponse formelle et formalisée. L'histoire est écrite par les vainqueurs, ça c'est une chose que l'on sait maintenant, certes, mais la Première Guerre mondiale est particulièrement documentée, aussi bien avec des images qu'avec différents documents, des notes, des écrits, des archives, et je m'en vais vous raconter un événement marquant, que je considère comme symptomatique de la considération de la France pour ses combattants africains. Alors, la Première Guerre mondiale, on fait quand même un rappel, normalement tout le monde le sait, mais sait-on jamais, c'est 14-18. Nous sommes, et je vais évoquer ça, nous sommes le 16 avril 1917. Ce jour funeste où des tirailleurs sénégalais, qui ont été déployés à hauteur d'environ 15 000 soldats, dans un secteur que l'on appelle le chemin des Dames. C'est en Picardie, en France, à Hurtebise, Lafaux et Vauxaillon. Le nom est complètement impossible à retenir, donc on dit chemin des Dames. Ils vont être littéralement, et le mot est léger, massacrés par les Allemands, qui auraient dû être, entre guillemets, amoindris par des bombardements français, mais qui n'ont pas eu lieu. Et lorsque l'offensive a été lancée au chemin des Dames, ce n'était pas organisé comme il le fallait. En tout état de cause, ces soldats qui ont fait une guerre qui n'était pas la leur, qui sont venus sur des terres qui n'étaient pas la leur, ils ont livré des combats acharnés et meurtriers ce jour-là en Picardie pour défendre la France. Ces hommes, et je dois le rappeler, parce que le contexte historique est très clair, ce sont des tirailleurs sénégalais. Vous l'avez entendu, et je vais le rappeler encore, ce sont près de 200 000 hommes qui ont été enrôlés pour participer à la Première Guerre mondiale de 14-18. Et plus de 30 000 vont y laisser la vie. Je rappelle que les tirailleurs sénégalais ont été créés à Dakar par le préfet Faidherbe au Sénégal, mais ils ne sont pas tous sénégalais. Ils sont du Burkina Faso, du Niger, du Congo, du Rwanda, etc. Voilà, enfin, je donne les pays actuels, mais vous m'avez compris. En tout état de cause, ils sont placés en première ligne pendant ce conflit, parce que les Allemands avaient peur de ces soldats africains, puisque déjà, physiquement, ils étaient impressionnants pour la plupart, mais surtout, ils ne reculaient pas, à contrario d'autres, pour ne pas les nommer, et arrivaient avec des coupes en main, une sorte de longue machette, sautaient dans les tranchées et à taper les Allemands à coups de machette. Donc, le 16 avril 1917, les Allemands, ils ont ça dans la tête, des grands gaillards avec des coupes. Ce jour-là, le temps est épouvantable. Il pleut depuis des jours, le froid et la neige, alors qu'on est en avril, s'invitent pour ce qu'on appelle historiquement l'offensive Nivelle, et les tirailleurs sénégalais, je vous l'ai dit, ils sont environ 15 000 dans ce secteur. Et l'offensive Nivelle porte le nom du général français Nivelle, puisqu'on a dans ses notes écrites une affirmation très claire, et on l'a, c'est archivé, c'est documenté, c'est sourcé. Il ne faut pas ménager le sang noir pour conserver le sang blanc. Les choses sont claires. Les tirailleurs sénégalais vont souffrir de ces conditions climatiques, néanmoins, ils partent tout de même à l'assaut avec des sacs qui pèsent plus de 15 kilos sur le dos. Voilà, c'est déjà pas facile. Ce ne sont pas des unités qui sont rapides et ils vont avancer vers une mort certaine. Étant précisé que ces combattants africains ont
tous été utilisés dans l'infanterie, c'est-à-dire courir pour se faire rafaler par des mitrailleuses, pas dans les unités de, vous savez, de bombardement, les avions, etc. Ah non, là c'est clair qu'en étant dans l'infanterie, tu as beaucoup plus de chances de mourir que les autres. Le terrain est boueux à cause des conditions climatiques, il est jonché de milliers de cadavres de combattants africains. Cette offensive est clairement un échec. C'est même, on peut la qualifier comme ça, c'est comme ça qu'on la qualifie historiquement, c'est une scène de cauchemar. L'offensive a commencé à 6 heures du matin, et dès le départ, c'était un échec. Et un échec total. Pas parce que les tirailleurs étaient mauvais, c'est tout simplement que ces tirailleurs sortaient des tranchées et montaient sur le parapet, et ils étaient tout de suite fauchés par les mitrailleuses allemandes, qui auraient dû, je vous l'ai dit, être détruites par les bombardements français, c'est noté dans les carnets de stratégie, mais elles n'ont pas été atteintes par l'artillerie et elles n'ont pas été neutralisées. Néanmoins, le général Mangin, lui, il a décidé qu'il fallait quand même les envoyer. Donc, vous avez à la fin de ces combats 7000 morts, 1400 morts le premier soir, parce que c'est une offensive qui a duré plusieurs jours, et vous savez, en France, malgré tout, il y a eu en 1917, cette année-là, le député du Sénégal, qui s'appelait Blaise Diagne, il a accusé le général Mangin d'avoir laissé ses troupes noires se faire massacrer, au nom justement de la revendication du général Nivelle, de dire qu'il fallait préserver le sang blanc. Lors de cette bataille, il faut le dire, les tirailleurs sénégalais n'ont pas été récupérés. Les corps sont restés pendant des jours et des semaines, et ils ont fait des ossuaires, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré les ossements, et ils les ont mis en France. Voilà. Donc ils n'ont même pas été traités dignement au niveau des dépouilles. Mangin, vous en doutez bien, ne sera jamais inquiété, et cette tâche indélébile va engendrer d'autres massacres des années après. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont de la bonne mémoire. Vous avez le massacre emblématique de Chasselet, des années après, mais c'est avec ça qu'ils vont appliquer la doctrine de tuer tous les Noirs systématiquement. La France fera honneur, bien entendu, à ses soldats en les massacrant, elle aussi, à Thiaroye en 1944. Si cette histoire vous intéresse, si vous voulez, bien sûr, en savoir plus, entre guillemets, parce que c'est quelque chose de très important, au-delà du fait que j'ai écrit des livres sur l'histoire des traites négrières, de l'esclavage, lisez Voleurs d'âme. Alors quand je dis lisez Voleurs d'âme, je vous le dis, j'aurais pu appeler ce livre Une guerre qui n'était pas la leur, Mourir loin de sa terre, Mourir pour un drapeau qui n'est pas le sien, etc. Je l'ai appelé Voleurs d'âme parce que j'ai considéré qu'ils ont volé des âmes en Afrique, dans tous les sens du terme. Mon livre est disponible partout et vous allez rentrer justement dans les méandres. Là, on est dans la Seconde Guerre mondiale, même si je viens de vous raconter le chemin des dames, vous allez rentrer dans les méandres du conflit, enfin de la Seconde Guerre mondiale. Mais au-delà de cela, comme je l'ai déjà dit et je le répète, je parle aussi de ces Noirs qui étaient même de Guadeloupe, de Martinique, et bien sûr, ces Africains qui ont terminé dans des camps de travail, des Frontstalag en Bretagne, et après dans des camps de concentration, Dachau, Mauthausen, etc., et qui sont morts dans des camps dans un anonymat, le plus complet. Donc, lisez Voleurs d'âme. Vous pouvez lire quelques pages, je crois même une trentaine, qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Ça vous donnera une idée. C'est Awa. C'est Awa qui parle pendant tout le livre. Ça commence avec Awa. Et bien entendu, vous allez rentrer aussi dans la psyché et de cette dynamique de la France et de la considération qu'elle a eue pour ses combattants.